Bonjour à toutes et à tous. Alors depuis quelques mois maintenant, je propose des constellations familiales systémiques à l'aveugle. C'est-à-dire qu'une constellation, déjà, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va travailler, c'est pas seulement un travail sur soi, mais on va travailler dans le transgénérationnel. C'est-à-dire que peu importe ce que je vais vivre de difficile, c'est vraiment mais tout domaine possible, hein. Je veux dire, des mémoires de maladie, des mémoires de mort jeune, des mémoires de fausses couches chez les femmes. Il y en a qui décèdent d'ailleurs au même âge, il faut aussi faire attention quand il y a eu des suicides, quand il y a eu des séparations, les addictions. J'ai envie de dire qu'on peut consteller sur tout, hein. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, la différence, c'est qu'au lieu que ce soit que sur soi, on va travailler dans le transgénérationnel. Et bon, j'ai la chance d'avoir pu être formée sur 13 façons différentes de consteller. Et que, en tout cas, il y en a que je propose aujourd'hui, c'est en individuel, c'est-à-dire que les personnes ou les situations ou les blessures ou font me penser, c'est ce qu'on appelle des systèmes. Et que en individuel, ça fait partie du protocole des soins esséniens. Je vais déjà, par rapport à la thérapie qu'on est en train de faire avec la personne, je vais mettre dedans des constellations familiales, mais que là, ce sera avec des objets. Pour un travail à distance, en fait, je vais pouvoir le faire avec des cartes oracles où la personne est chez elle et on va pouvoir prendre des objets aussi, ça c'est possible. Et sinon, ça va être en groupe. J'ai démarré en tout cas les constellations de groupe au mois d'octobre. Et là, c'est aussi à l'aveugle, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre. En tout cas, ce qu'il y a de super, c'est que les personnes ne mettent pas de mental. Moi, le système, je l'ai déjà fait en amont avec justement la thérapie essénienne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les personnes ne savent pas qu'est-ce qu'elles vont jouer comme rôle ou comme situation ou comme forme pensée, croyance limitante ou blessure entre rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, les 5 blessures de Lise Bourbeau. Et c'est le fait que ce soit l'aveugle qui est extraordinaire, quoi, parce que c'est tout ce qui se joue. Donc que ce soit en individuel ou que ce soit en groupe, c'est complètement différent. Mais il faut savoir que tant que je ne coupe pas avec le transgénérationnel, il y a toujours des répétitions dans des thèmes bien précis, quoi. Après, il y a aussi dans les peurs, il faut savoir que toutes les peurs que l'on vit aujourd'hui, il y en a beaucoup. Bon, il y en a qui nous appartiennent, mais il y en a qui ne nous appartiennent pas. Et dans celles qui ne nous appartiennent pas, c'est en lien avec la lignée et les mémoires de guerre. Et à savoir après que nous, on a celles de cette vie-ci, mais les peurs qui sont aussi dans des vies passées. Une femme qui est enceinte, qui a vraiment peur de l'accouchement, ou c'est irraisonné, tout le monde lui dit, mais enfin, on a quand même on vit en France, on a cette chance-là d'avoir un système médical qui est quand même, même s'il y a des failles évidemment, mais bon, on a quand même la chance d'être ici, comment dire, et d'avoir quand même des hôpitaux à côté de nous. Imaginez qu'elle est morte en couche dans des vies passées ou que son bébé est décédé. Il va y avoir une impact, ça va réveiller une mémoire. Et d'ailleurs, pour moi, c'est ce que j'ai eu en guidance, que les femmes qui font, je dirais, une dépression comment dire, après, suite à un accouchement, ce qu'on appelle le fameux baby blues, c'est que c'est des mémoires où soit elle est décédée dans une vie passée, ou son bébé est décédé. Et qu'on ne fait pas les liens justement avec tout ça, et ça permet de révéler, de remettre en lumière, pour justement pouvoir se libérer totalement de ce type de mémoire, de ce type de choses qui nous tombent dessus. Pardon, quand on fait comment dire, une dépression, ben, des fois on se dit, mais enfin je comprends pas, j'ai mon bébé, tout va bien, et pour autant je réagis comme ça. Mais oui, mais c'est oublier quand même de prendre en compte soit le transgénérationnel et soit en fin de compte les vies antérieures, quoi. Donc on va vraiment remettre tout ça avec une autre place. Constellation, ben, on parle d'étoiles. Donc la façon dont vous allez en individuel disposer les systèmes qui sont les objets, ça va tout changer. Et ensuite, il va y avoir toute une trame en fait que l'on va suivre pour mettre, je dirais, la guérison en marche, que ce soit complètement inversé et vivre heureux et serein. Et puis ensuite, ça se passe de la même façon pour le groupe, quoi. Donc voilà, donc il y en a qui commencent à me demander tout de suite une constellation familiale. Je peux avoir cette porte d'entrée par une constellation, bien sûr. Il n'empêche que derrière, il y a la thérapie essénienne. Hein, je fonctionne pas en une seule fois en fait. Hein. De toute façon, en thérapie essénienne, on remonte à la naissance, on travaille sur le transgé, mais c'est sûr que c'est toute une thérapie derrière. Mais ce que j'inclus aujourd'hui,
C'est ce n'est plus question que de faire que de l'individuel. En fait, je travaille sur moi et c'est tout. C'est qu'il y a le transgénérationnel par le biais des constellations familiales. Donc n'hésitez pas à me contacter en tout cas pour plus de renseignements. Voilà, en tout cas, portez-vous bien. Je vous souhaite une belle vie et soyez ce que vous aimeriez en tout cas voir dans ce monde. Incarnez le meilleur, le plus beau et surtout soyez amour. Merci de votre attention.